Dans une maison tranquille, Max, un garçon de 12 ans, vit en 2025. Il adore passer son temps sur ses jeux vidéo, sa tablette et les réseaux sociaux. Pour lui, la vie moderne est simple, rapide, connectée, mais ses parents ne sont pas toujours d'accord. Ils lui reprochent de rester enfermé, de ne jamais décrocher de ses écrans et de ne pas profiter de la vraie vie. Un jour, alors qu'il fouille dans le grenier de la maison, Max tombe sur un objet étrange. Un vieux Walkman, recouvert de poussière, avec une cassette déjà insérée. Curieux, il met les écouteurs, appuie sur le bouton « Play » et une musique ancienne s'échappe, crachotante, un peu floue. Mais, au même instant, un éclair illumine le ciel. Un orage éclate, comme sorti de nulle part. La pièce tremble légèrement. Puis, tout devient noir. Max se réveille dans une chambre inconnue. Les murs sont couverts de posters aux couleurs fanées, des bandes dessinées traînent au sol et une lampe de bureau éclaire à peine la pièce. Il se lève lentement, le cœur battant, et se dirige vers le miroir. Le reflet qu'il y voit le fait reculer. Ce n'est pas vraiment lui, ou plutôt, c'est lui, mais différent. Plus jeune, plus flou, plus ancien. Ce visage lui semble familier, comme s'il l'avait vu sur une vieille photo. Un frisson lui parcourt le dos. Il descend les escaliers et entre dans une cuisine remplie d'odeurs chaudes. Deux adultes prennent leur petit déjeuner. Et là, surprise, ce sont ses grands-parents, mais bien plus jeunes que dans ses souvenirs. Ils lui sourient naturellement, comme s'il faisait partie de leur quotidien. C'est alors qu'il comprend. Il est dans le corps de son père. Il a voyagé dans le passé. Il est dans les années 80. Max décide de ne pas trop paniquer. Il est curieux, intrigué. Il regarde autour de lui. Pas de télé-écran plat, pas d'enceinte connectée, pas de tablette. Juste une petite télévision avec une antenne, des meubles en bois, des objets qu'il n'a jamais vus. En sortant dehors, il découvre un autre monde. Des enfants jouent dans la rue sans téléphone, sans console, sans internet. Ils rient, courent, s'inventent des histoires, grimpent aux arbres, font la course. Max les observe, hésite, puis finit par les rejoindre. Et il s'amuse. Vraiment. Il sent le vent sur son visage, l'herbe sous ses mains, la joie dans son ventre. À la fin de la journée, il est fatigué, mais heureux. Ce soir-là, il s'endort profondément, sans lumière d'écran, sans bruit. Juste le silence et le repos. Les jours passent. Max explore cette époque oubliée. Il remarque la gentillesse des gens, les discussions simples, la chaleur des repas en famille. Il apprend à jouer aux billes, à faire du vélo sans casque, à fabriquer des cabanes avec des bouts de bois. Et il commence à comparer. Dans sa vie à lui, en 2025, il passe des heures seul, enfermé dans sa chambre. Il regarde des vidéos, il joue à des jeux, il parle à des inconnus sur Internet, mais il ne ressent pas cette même joie, cette même liberté. Il comprend alors pourquoi ses parents s'inquiètent, pourquoi ils lui demandent de sortir, de décrocher, de respirer un peu. La vie réelle, sans écran, ça existe, et elle est belle. Mais un jour, il ressent un manque. Sa vraie vie lui revient en mémoire. Ses parents, sa chambre, ses habitudes. Il pense au Walkman. Il le cherche, le retrouve, remet les écouteurs et appuie sur Play. Rien ne se passe. Il recommence encore, toujours rien. Il se souvient alors de l'orage. Ce même soir où tout avait changé. Peut-être que c'est la clé. Il attend, patiemment. Et un soir, alors que le ciel gronde enfin, il écoute de nouveau la cassette. Un éclair. Et tout disparaît. Max ouvre les yeux dans sa chambre. Sa vraie chambre. Celle de 2025. Sa tablette est là, son ordinateur aussi. Tout est comme avant. Mais lui, il a changé. Il descend voir ses parents, leur parle. Il sort jouer avec ses voisins. Il se fixe des règles pour les écrans. Il écoute de la musique sur l'ancien Walkman qu'il a retrouvé dans le grenier, sans rien dire à personne. Il sait que ce qu'il a vécu était réel. Et même si personne ne le croit, il garde ce souvenir dans son cœur.
parce que ce voyage lui a appris une chose précieuse. Le bonheur ne se trouve pas dans une époque ou une autre. Il se trouve dans l'équilibre, entre l'ancien et le nouveau, entre les écrans et les jeux dehors, entre les souvenirs et le présent.